Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, premier tour à Koublevi. Koublevi, ça fait des années que je le fais, je crois que ça doit faire 4-5 ans que je fais l'Open. Et il me tient particulièrement à cœur celui-là, donc je vais vraiment essayer de faire un gros match. Je devrais rentrer à 15-4, si vous n'avez pas vu les vidéos, les dernières vidéos. Je crois que ça fait 6 défaites d'affilée que j'ai pour l'instant. 5 ou 6, non 6 il me semble. 3 au TMC et 3 au Master des Chirol. Mais à part le troisième tour au TMC, j'espère que je spoil personne. C'est pas des fausses défaites, c'est pas des vraies défaites justement, c'est des défaites à meilleurs que moi. C'est des défaites contre des mecs qui jouent vraiment très très bien. Donc ça a pas du tout entamé ma confiance et même ça l'a renforcé. C'est pas une blague, hein, je vous le dis, c'est vrai. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris en confiance en moi parce que je fais vraiment des grosses frappes. Après, évidemment, je perds contre des 15-2, anciens 15-1. Même le mec du dernier tour de Master des Chirol, il était 5-6 à 13 ans. Il avait son coach personnel sur le bord du terrain. Enfin voilà, je me fais exploser, mais contre des mecs bien meilleurs que moi. Donc ça me va. Et franchement, je trouve que j'ai du rythme. Je trouve que je joue très très bien, que je fais de moins en moins de fautes et que mon coup droit commence à vraiment ressembler à quelque chose. Donc je suis vraiment en confiance pour ce premier tour à Koublevi. Je pense que je vais rentrer à 15-4, j'imagine. Enfin, j'espère. Ou j'espère qu'il n'est pas faux classé. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille avec son ancien classement, etc. J'en ai marre de rentrer à 15-4, ancien 15-1, ancien 15, là, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien avoir des premiers tours normaux pour pouvoir ensuite défier des 15 de normaux et voir un peu où j'en suis, quoi. Forcément, là, sur ces derniers tours, enfin, sur ces derniers matchs, il y a eu un 15 de normal que j'aurais pu battre. J'étais vraiment pas loin. Voilà, ça fait 3-7 accrochés. J'étais un peu cramé, mais voilà. Je sais qu'il y a vrai 15-2. Je suis capable maintenant de les battre. Et j'aimerais bien juste avoir l'occasion d'en jouer un qui soit pas ancien 15, quoi. Ce serait cool. En attendant, il faut déjà passer ce premier tour. Je vous l'ai dit en tout début de saison pour ceux qui étaient déjà là. Mon bilan à 15-4 la saison dernière, c'était 2 victoires pour 15 défaites. Donc c'était vraiment catastrophique. Donc je prends pas du tout ce premier tour à la légère. Vraiment, je me suis rendu compte que je fais énormément de first. On va pas se mentir, je fais énormément de first dans mes Open. Donc là, je vais vraiment mettre une attention particulière sur ce match. Après, je vais pas vous mentir, je joue depuis samedi, sachant qu'aujourd'hui on est jeudi. Je fais vraiment un match tous les jours, plus un cours particulier pendant la semaine. Donc c'est chaud au niveau des jambes, je commence vraiment à ressentir de la douleur. Mais pour autant, je me sens prêt, je me sens pas si atteint que ça physiquement, j'ai mal nulle part, c'est vraiment que des courbatures. Donc tout va bien. Je pense pas qu'il y ait d'alerte physique et je pense vraiment que je vais pouvoir tenir le match physiquement. Et on va essayer de faire un super match, les amis. Et franchement, j'espère performer de fou dans ce tournoi. Allez, on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc contre Frédéric. Frédéric qui a une immense particularité, vous allez vite le voir. À l'échauffement, il frappait tout en rythme normalement. Bon, il liftait pas, mais il frappait tout en rythme. Et là, il s'est mis à tout choper. Dès le premier point du match, il s'est mis à tout choper. Alors, je m'excuse aussi pour la qualité de l'image qui est peut-être un peu moins bien que d'habitude. Mais c'est que j'ai essayé de filmer avec l'autre objectif de mon téléphone en me disant que ça rendrait mieux. J'ai fait un test. Bon, je referai pas le test, ça va pas marcher. Mais en tout cas, on est parti dans le match. Et voilà, il va faire que des chops. Et moi, je sais plus si je l'ai dit en intro, mais j'ai fait tous les matchs du TMC de Pontcharra, suivi des matchs du Master. Et là, j'enchaîne 100 jours de repos directement avec Koublevi. Donc vraiment, ça commence à faire énormément. Mais je suis surmotivé pour ce tournoi. Je l'ai dit en intro pour le coup. Ah, là, j'ose pas lancer le twinner. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu essayer, mais j'ai voulu me décaler et je sais pas faire. Donc j'ai raté. Mais attention, balle de break directement. Et voilà, quoi, en 3 frappes, je sais pas trop comment il fait ça, mais en 3 frappes, il me met super loin. Là, je savais pas trop comment était la balle, mais j'ai fini par la lui donner parce que je pense qu'elle était bonne. Enfin voilà, quoi, il me balade, et vu que je suis absolument pas habitué à ce genre de balle, bah, je sais pas trop comment réagir pour l'instant. Alors voilà, je sais que une des solutions pour gagner contre ce genre de joueur, c'est de monter au filet. Mais le problème, c'est qu'il passe très bien aussi. Il est vraiment capable soit de lober, soit de passer, ce qui est étonnant vu comment il frappe. Mais après, je suis pas non plus le plus grand des volleyeurs, j'en ai bien conscience. Donc je pense que ça m'a pas aidé.
Ouais, je lobe un peu court, il prend une ligne extérieure. Faut que je me batte là, dans ce début de match, j'ai vraiment du mal pour l'instant à être à son niveau. Faut que je me batte. Alors voilà, quoi, quand il va jouer en rythme, je vais être capable de gagner le point parce que bah, c'est mon jeu, enfin c'est le jeu de tout le monde de jouer des frappes liftées, quoi. Mais du coup, il a tenté une fois, et là il va repartir avec des shots. Et vraiment, c'est très très compliqué de savoir réagir contre ça. Pour ceux qui étaient déjà là, j'avais fait un match contre un mec qui jouait un peu pareil au TMC de Bourgoin, contre Corentin pour ceux qui se souviennent. Mais ça reste une qualité de balle très différente. Celle-là, elle s'écrase encore un peu plus, je dirais, que celle de Corentin. Et je suis aussi beaucoup plus fatigué. Les conditions font vraiment... Enfin, je suis à 8 matchs sur 8 jours. Pas 8 jours même, parce que j'ai eu 2 matchs de TMC. Je suis à énormément de matchs sur très peu de jours, on va dire. Donc c'est vraiment compliqué, là. Mais je sors un coup exceptionnel, je sais pas si vous avez vu. Remettez en arrière de 10 secondes. La balle qui m'arrive pile dessus, j'ai absolument pas le temps de me décaler. Du coup, je me dis one life, j'écarte les jambes, je mets la raquette et je frappe entre les jambes. C'était exceptionnel. Allez, il rate la volée. Faut vraiment que je me batte parce que il a vraiment un style de jeu bizarre, mais faut que je me batte parce que je suis conscient que je peux le battre. Et vous voyez, à la volée, il est quand même pas mauvais. Il a fait une erreur, mais là, je lui ai tiré 2 fois super fort dessus et il a pas branché. Et ça fait 4-3, j'arrive pas à récupérer mon break de retard. Et encore une fois, vous avez vu, il a recouvert des frappes. Et directement, je l'ai agressé, je lui ai fait très très mal. Donc il change, il varie, il monte au filet, voilà. Il va pas du tout me permettre de rentrer dans mon match en termes de frappe normale. Et du coup, je sais plus quoi faire. Je me mets à choper aussi. Ah, il allait juste derrière. J'ai vraiment de la chance d'avoir pris le filet. Mais voilà, regardez, ça fait 2 balles de 7. Ça ferait un double break vraiment pour qu'il prenne un énorme ascendant. Psychologique du moins. Et pour les regards les plus avisés, vous verrez aussi un truc bizarre dans mes coups droits, c'est que en fait, vu que la balle est super basse, j'ai envie de lui redonner de la hauteur pour que ça passe au filet, et du coup je fais que reculer dans mes coups droits. Alors que ce que j'avais bien réussi à faire, notamment sur les matchs du Master, c'est que j'arrivais maintenant à rentrer dans les coups droits, et là, le fait que la balle soit lente, que la balle s'écrase, ça me donne vraiment envie de lui redonner un peu de hauteur pour prendre de la sécurité, mais c'est avec le recul et surtout en regardant les images, je pense que c'était vraiment pas une bonne chose à faire. Et que c'est probablement à cause de ça que j'ai fait beaucoup de fautes de coups droits. Et voilà, vous voyez, là j'essaye vraiment de commencer à prendre des risques, parce que je me rends bien compte que voilà, 6-3, il y avait un 0. Si je continuais à frapper un peu sans envie réelle, je pouvais rien faire. Donc j'ai vraiment essayé de prendre des risques, mais c'est très compliqué. Et voilà, ça commence à me rendre doucement taré. Voilà, ça c'est moi qui rage, hein, je rage bizarrement, je sais. Mais forcément, quand vous recevez que des chocs, qu'on n'a jamais bossé ça, bah, c'est super dur. Là, un peu en one time, je tente un retour volé, mais ça peut pas marcher tout le temps. Ah, puis lui, il réussit très bien dans ce qu'il fait, hein. Franchement, il joue aussi très très bien parce que je suis un peu out. Enfin, je suis un peu mort physiquement, mais franchement, en 2 points, il me met 2 fois au sol. Franchement, il joue super bien, hein. Parce il me déplace vraiment très très bien et je vois plus le jour là du tout. Ouais, impossible à toucher celle-là. Ça fait déjà un break pour lui. Ouais, pas mal ce coup droit. Allez, faut finir.
Ouais, ça sort de quelques dizaines de centimètres. C'est dommage parce que le coup droit était pas mal, j'étais bien rentré dedans. Mais il a très très bien lobé, ça fait 4-0. Là, ça devient vraiment dur, puis je suis vraiment démotivé. Enfin, démotivé. Je suis très très frustré, en fait, je suis pas démotivé parce que je ne démotive jamais. Mais je suis très frustré de jouer ce genre de joueur. Je retente un retour volé. Ouais, franchement, je fondais tellement d'espoir dans ce tournoi, là, j'avais tellement envie de faire quelque chose. Et là, tomber sur un joueur qui chope tout, alors que je m'étais vraiment préparé à fond en faisant des cours particuliers de coup droit et tout, ça me rend un peu fou. Du coup, je rate des coups faciles, là, faut plus m'en vouloir. Je suis juste complètement frustré. Je rate des volets qu'un 32 mettrait dans le cours. Je sors quand même un twinner exceptionnel, mais enfin voilà, encore une fois, une faute de revers terrible. Ça fait 2 balles de match. Et là, pour ceux-là, en plus, je me fais mal à la cheville. Remettez 10 secondes en arrière, vous allez voir sur l'appui, elle a tourné en fait au sol. Alors plus de peur que de mal, il n'y a rien eu du tout. Mais j'ai vraiment eu peur et c'était la preuve que physiquement, il fallait vraiment que je m'arrête. Donc heureusement presque que je me fais sortir parce que je pense que j'aurais fini par me blesser. Là, j'ai pris 2-3 jours de repos et depuis, Bon, ça va bien celle-là, elle mieux. fait vraiment mal, les amis. Franchement, là, ça fait vraiment très très mal de se prendre un no match comme ça. Le pire, c'est qu'à l'échauffement, il tapait, hein, il frappait normalement et j'avais ciblé que son revers était un peu faible, qu'il avait une gestuelle assez bizarre à une main et que je pouvais largement le battre en diagonale revers. J'avais mon plan de jeu, comme d'habitude, à l'échauffement. Et dès le premier point du match, il a tout chopé, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, j'étais pas préparé du tout à recevoir ce genre de balle et ça, je me suis jamais mis dedans. Jusqu'à 5-3, j'étais dedans, bon, je me suis fait breaker, mais je me battais, j'y croyais, etc. Et quand il a pris le set en breakant, bah, j'ai complètement implosé mentalement. J'en ai jeté ma raquette, quelque chose que je vous encourage à absolument jamais faire, quelque chose que je ne fais jamais. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, pourquoi? Déjà, parce que j'étais très déçu de pas avoir le résultat que je voulais avoir dans ce tournoi. Ensuite, parce que je suis probablement fatigué, parce que ça fait 6 jours que je joue tous les jours. Et puis, enfin, tous les jours, que je joue tous les jours en compétition, parce que je jouais tous les jours. Pendant 6 jours, ça m'arrive tout le temps. Mais ça fait 6 jours que je fais des matchs, je veux dire. Et parce que son style de jeu était horrible, quoi. À un moment, j'aimais bien jouer contre Corentin parce il chopait, pour ceux qui avaient vu le match d'ailleurs, il chopait beaucoup. Mais au moins, il chopait avec du rythme et ça me permettait de m'appuyer un peu sur ses balles, que lui, vraiment, c'était des balles complètement sans rythme qui tombaient en plein milieu du terrain. Franchement, ça fait super mal. J'ai pas du tout combattu comme j'aurais voulu combattre. Probablement un peu de mélange de fatigue, de dégoût du style de jeu, et puis voilà. Mais après, il m'a battu en jouant comme ça, il m'a défoncé en jouant comme ça. C'est qu'il a fait le bon choix. Franchement, il a fait ce qu'il fallait faire, bravo à lui. Moi, ça me dégoûte un peu parce que j'avoue que ce style de jeu, je pense qu'on peut l'avoir sans beaucoup travailler. Et moi, je fais que ça, travailler. Je travaille 12 heures par semaine depuis plus d'un an pour avoir une technique un peu propre, pour avoir une tactique qui tient la route. Enfin, et je vois ce genre de gens qui n'ont pas besoin d'avoir un panel technique très élevé et qui pourtant sont capables d'exploser les jeunes qui veulent progresser au tennis, quoi. Alors oui, il a raison de le faire parce qu'en attendant, il m'a battu, mais ça fait quand même très très mal de se prendre ça, je vous avoue. Parce que j'avais pas l'impression enfin, j'ai pas l'impression d'avoir combattu, quoi. Juste, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour me battre, même si c'était pas beau. Et faut que je travaille, faut que j'arrive à réaccélérer ces balles en coup droit, faut que j'arrive à me mettre dedans. J'espère que ça va pas entamer ma confiance en moi, parce que vraiment, enfin, même si je suis sur cette défaite de rang, enfin, 5 des 6 dernières défaites, c'est vraiment des bonnes défaites où je suis heureux d'avoir joué aussi bien. Là, j'ai quelques jours de trou. Dans 2 jours, je prends un cours particulier et après, je vais essayer de jouer un peu en entraînement. Et j'ai un Open qui va arriver un jour ou l'autre à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. On verra bien, je vais essayer de me remettre un peu dedans mentalement. Surtout de pas sortir parce que je suis quand même dans une phase où j'ai beaucoup de confiance en moi. Et j'espère que ce match va pas tout détruire. On verra bien. En attendant, j'avoue que je sais pas trop quoi dire de plus. Si ce n'est que j'ai fait un no match, ça arrive. Et j'espère que ça va pas me détruire la confiance que j'ai acquise ces dernières semaines. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Salut!